Je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission, mes téléspectateurs. Bienvenue dans Au cœur du sport. Et oui, le rendez-vous est respecté encore aujourd'hui. Nous sommes là pour débattre des sujets d'actualité. Revenir sur l'actualité, c'est notamment revenir sur le barrage. Eh bien, le tirage a été effectué et on connaît tous désormais l'adversaire de la République démocratique du Congo, le Maroc. Le Maroc qui, pour l'instant, continue encore sa course au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlerons justement des chances de la République démocratique du Congo face à ces dernières rencontres. Le match qui va se jouer en aller comme au retour et qui est la porte justement pour entrer à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons parler des stades municipaux. Vous le savez, sur ce plateau, on a longuement débattu sur la question des stades municipaux. Le stade municipal de Barumbu appartient à l'État ou appartient encore jusqu'à présent à l'entreprise qui a financé les travaux. Parce qu'il y a eu des incidents qui sont arrivés sur ce stade. Nous reviendrons justement sur cette question. Nous allons revenir encore ici sur les dossiers administratifs au niveau de la Fédération congolaise de football association. Le cas Ngimbi aujourd'hui pose problème entre l'SV Club et le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Qui a raison? Qui a tort? Que disent les textes? Eh bien, nous allons revenir ici sur les forces et faiblesses au niveau de ce dossier. Nous allons aussi brièvement parler de la boxe qui va tenir ses élections. Déjà ce 31 janvier, on apprend récemment que le challenger de Ferdinand Ilunga Luyoyo s'est retiré, donc le président sortant est seul candidat à ce poste. Nous allons en parler sur ce plateau avec des confrères, pas les moindres. Nous avons Eddie Kankou qui nous a rejoint sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Alette Boutella, bonjour aux téléspectateurs de ces grands magazines au cœur du sport. Je crois qu'une invitation est une responsabilité. Nous espérons être à la hauteur encore aujourd'hui pour débattre des questions d'actualité éclairées, donner raison là où il y a raison et tort, estimer là où il y a tort. Justement, la volonté, c'est de faire avancer les choses et non de faire reculer. Nous avons également Charles Massoudi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Arlette Boutella, bonjour à Eddie Kadima et bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de chez eux. Voilà, nous allons ici avoir également un autre invité qui va nous rejoindre, Junior Bompema, qu'on a reçu il y a quand même longtemps pour cette année 2022. Il sera de notre sur ce plateau pour débattre de toutes ces questions. Eh bien, on commence déjà par le barrage. Le barrage, oui, on voit les léopards qui se retrouvent en stage. La liste a été publiée pour le tout dernier stage qui permettra justement aux léopards de la RDC de se préparer pour ces rencontres, le match aller-retour des barrages contre le Maroc finalement. Oui, contre le Maroc finalement. Un adversaire facile n'existe pas en football parce que aucune équipe n'a été cooptée pour atteindre ces niveaux. Toutes les équipes ont joué les éliminatoires en phase des groupes et pour se retrouver en barrage. Donc je crois que le Maroc est un adversaire comme tout autre. On pouvait tomber sur l'Algérie, on pouvait tomber. Mais je pense que le plus important, c'est que l'RDC doit travailler sur les faiblesses et les qualités de l'équipe marocaine. Le tirage est favorable à une nation ou à une équipe quand vous vous préparez mieux pour affronter en tenant compte des qualités et faiblesses. La dernière rencontre de la RDC et le Maroc remonte avec Florent Ibenge. Nous avons vu que le football marocain, c'est un football physique et rapide. Et Ibenge n'a pas permis aux Marocains d'utiliser le milieu de terrain. Il a blindé le milieu de terrain en utilisant Bopé et Bompunga, si je ne me trompe pas. C'était pour un impact physique au niveau du milieu de terrain. Je le vois encore avec cette équipe marocaine, quand cette équipe joue la Coupe d'Afrique des Nations, vous sentez une équipe poussante, rapide et physique. Et il faut travailler sur les qualités de cette équipe, monter une équipe qui va affaiblir les qualités de l'équipe marocaine et chercher à gagner. Nous avions gagné l'équipe marocaine sur un contre de Kabananga, le centre de Mbele, demi-volée de Kabananga, c'était un but. Et c'était l'unique action avec éclat qui a ramené un but et puis on est resté là jusqu'à la fin de la rencontre. On est resté nostalgique par rapport à la qualification des années antérieures de l'RDC. C'est très bien, c'est historique, mais je pense que les choses ont sensiblement évolué. L'infrastructure au niveau du Maroc et en RDC, il n'y a pas photo. Les équipes nationales de la RDC utilisent les installations marocaines pour se préparer. Le club congolais, le cas de Vita, lors de sa finale face à Raja de Casablanca, ce sont les installations marocaines.
des clubs ou encore de cette nation que nous utilisons. Donc, des années où les Léopards se sont qualifiés au détriment du Maroc, il y a un écart, il y a un fossé où nous, on est resté très derrière et le Maroc a évolué. Même en termes de clubs, on a assisté à une finale 100% marocaine entre Wydad et Athletic Club de Casablanca. Donc, c'est cette finale qui s'est soldée par des situations très compliquées, mais ça ramène le football marocain au-dessus. On ne doit pas se voiler la face, mais nous ne devons pas mettre en avant les qualités marocaines. Nous devons plutôt travailler sur les qualités et nos faiblesses, justement pour affronter. Maintenant, s'il faut revenir chez nous pour préparer notre équipe, Hector Cooper avait un groupe, ou a un groupe, il a travaillé avec ce groupe pendant 6 matchs. Ce groupe a livré 6 matchs. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui se précipite pour intégrer l'équipe nationale. Il y a X à gauche, X à droite, qui va intégrer. C'est très bien. Mais que l'entraîneur ne puisse pas perdre les repères de son groupe. Qu'on ne puisse pas détruire le noyau. Mais seulement voir les forces qui manquent à la RDC. Toutes les personnes qui sollicitent les arrivées, on peut les amener, mais pas les faire jouer. Il doit tenir compte du noyau qui existe. Mais là, c'est là qu'on va se poser un sérieux problème si on doit maintenir le noyau. Alors que l'on sait qu'il y a eu des stages, notamment avec les locaux. Et actuellement, les Léopards sont en stage. C'est aussi pour permettre à ce que ces locaux puissent intégrer la sélection. L'idée de départ, c'était ça. Mais si on doit revenir pour maintenir le noyau, non, maintenir le noyau, ce n'est pas permettre à l'entraîneur de détruire tout ce qu'il a commencé. Il a commencé, il a une idée sur ce qu'il a commencé à faire. Il a joué à Lubumbashi, au Bénin, en Tanzanie, ici à Kinshasa. Donc on a joué en aller-retour. Ça signifie que le nombre de matchs, l'entraîneur s'est fait une idée. Au départ, l'entraîneur tâtonnait, mais à la fin, on a compris qu'il commençait à construire. Maintenant, il y a des talents à l'extérieur pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Et les joueurs évoluent au pays, et les joueurs évoluent à l'extérieur. Les talents qui manquaient à l'équipe nationale, nous connaissons tous qu'il y a des compartiments qui ne marchent pas, notamment au niveau du milieu de terrain. En Tanzanie, on joue avec Edo Kraembe. À Kinshasa, on joue avec Moutousami. À Lubumbashi, avec Moutousami, on joue avec Moutousami, et ça ne marche pas. Il y a des tandems qui nécessitent encore les talents. Je ne demande pas à l'entraîneur de mettre à côté tout le travail fait en stage, mais de ne pas aussi perdre l'idée du départ. Parce qu'à la porte d'une qualification, quand il y a plusieurs sollicitations, vous risquerez de vous perdre et faire allégeance aux talents qui arrivent, oublier qu'il y a un travail qui a été fait au départ. Le plus important, c'est le travail qui a été fait. Un travail fait, garde déjà les noyaux, c'est cette complicité qui existe déjà. Parce que le départ de Ibenge, l'arrivée de Christian Sengibiembe, rien n'a été construit au niveau de l'équipe nationale. On n'avait pas amené un noyau qui pouvait rester. Mais aujourd'hui, l'arrivée de Cooper n'avait pas aussi un noyau, mais il a déjà une idée après pratiquement 6 matchs joués. Je peux dire qu'il s'est fait une idée, qu'il ne puisse pas détruire, mais qu'on sent qu'il y a des talents qui peuvent venir rejoindre. Au niveau de la nation, que le ministre des Sports qui est déjà dans l'élan de ramener tout le monde sur la même table, les journalistes étaient consultés, et pour cette campagne, il faut encore élargir le champ, qu'on ramène tout le monde, que personne ne se sente exclu. Que tout le monde arrive à contribuer. On va entrer dans ce dossier. Charles Massoudi, on se dit, doit-on reconstituer la sélection nationale maintenant? Parce que c'est un réel problème que Eddy Kankou a évoqué. Avec ces 2 stages, on a vu, l'idée c'était aussi de pouvoir intégrer, maintenir le noyau, greffer certains joueurs dans certains compartiments ou carrément continuer dans le même élan pour ces 2 derniers matchs? Je pense que c'est une question qui devait être posée un peu plus tôt que maintenant. Parce que là, nous sommes à quelques semaines de ce match de barrage. Ce sera déjà au mois de mars qu'on doit devoir jouer la phase aller et qui va se jouer déjà chez nous. L'idée était si on savait déjà à l'avance ce qu'on voulait, parce que s'il faut changer l'équipe, parce qu'au départ il faut considérer que la RDC n'a pas une équipe. Nous allons jouer face au Maroc qui a une équipe, le Maroc qui n'aura qu'à corriger certaines erreurs qui ont fait en sorte que l'équipe ne puisse pas aller très loin lors de la CAN, mais vous avez une équipe
il y a eu de petites erreurs qui peuvent corriger. Mais nous, la RDC n'a pas eu d'équipe. On n'a pas d'équipe. Eddie Kankou a parlé de ce match au Gabon en 2017 avec un certain Mumbele. Et je ne vois pas un gars aussi percutant qu'était Mumbele à l'époque. C'est vrai que dans l'axe de l'attaque, oui, nous avons des joueurs qui peuvent répondre, mais qui sont ces joueurs qui ont le talent maintenant qu'avait Mumbele à l'époque? Je ne le vois pas. Pour pouvoir bon, là, c'est la probabilité. On ne l'a pas encore vu dans ce groupe. Mais Mumbele, on l'a vu. On a vu comment il s'est employé au sein de Léopard jusqu'à devenir ce joker qui a pu débloquer ces matchs qui étaient en tout cas amplement disputés entre nous et le Marocain. Pour revenir sur quoi on doit travailler maintenant. Nous avons vu des stages qui nous ont fait perdre de l'argent ici. On l'a décrié. Ces voyages vers l'Égypte avec de joueurs locaux. Là, avec la liste qu'on a vue, vous avez vu le nombre qui a été retenu. Et maintenant, c'est des questions qu'on doit encore se poser. Faut-il miser sur ceux-là qu'on a pu détecter de gauche à droite, encore qu'il y a des binationaux qui continuent à venir. C'est à ce niveau que je reviens quand même Eddie Kankou, tout en regrettant d'avoir perdu de l'argent parce qu'il y a des gens qui voulaient se faire un peu d'argent avec ce stage. Un peu de sous avec ces stages. Mais là, il y a une nécessité, certainement, de pouvoir renforcer certains compartiments. Donc vous si nous espérons, comment ça? Il y a nécessité, on a... Oui, mais les renforts, je ne parle pas de ces joueurs que vous avez ramenés là-bas. Quand je parle renfort, j'ai bien souligné l'apport des joueurs évolués au pays, seulement parce qu'il y a quelqu'un qui vient des X ou Y places. Je pense qu'on doit mettre tous les talents au profit. Et ceux qui viennent de l'extérieur, et ceux qui évoluent au pays, ce sont des Congolais qui peuvent... Vous constaterez que Eddie Kankou devient agité. Il a parlé pendant plus de 10 minutes. Je n'ai même pas toussé. Aussitôt que je prends la parole, il commence à entrecouper. Continuez de parler alors. On a pris les joueurs locaux. On a pris les joueurs qui évoluent en Afrique. Dites-moi, dans cette liste-là, combien sont retenus? C'est de ça que je parle. Par contre, ceux qui vont venir, vous avez parlé le cas de Wamangituka. J'accepte, je suis d'accord. Wamangituka va faire partie oui, voilà. Je suis d'accord quand je parle de renfort de quand je parle de renfort, c'est de celle-là que je parle. Parce que, dites-moi, si on avait besoin de prendre des joueurs qui évoluent en Afrique, qui évoluent en RDC, la meilleure manière de les mettre en jambe, la meilleure manière de faire en sorte que ces joueurs deviennent de valeur, qui puissent intégrer l'équipe nationale, c'est de pouvoir soutenir le championnat national. Vous pouvez considérer qu'on arrête. Il y a des matchs qui ne se sont pas joués ici, tout simplement parce qu'il y a des équipes qui ont eu des astuces tels que nos joueurs ont été sélectionnés en équipe nationale, nous on ne joue pas. Dans l'entretemps, les championnats traînent. Donc on doit considérer un joueur. Ceux-là qui vont venir de l'Europe, on va les prendre sur base de ce qu'ils sont en train de faire dans leurs équipes respectives. Bakambu, vous avez vu ce qu'il a fait avec Marseille. Vous avez vu Wamangituka que vous citez, Edo Kaembe, vous avez cité. Vous savez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec son équipe. C'est comme ça, on prend un joueur qui est en train de briller dans son équipe. Et non pas considérer l'équipe nationale comme le lieu où on vient former les équipes. L'équipe nationale, on prend les meilleurs qui sont en train d'exploser dans leur club. C'est comme ça, mais ce n'est pas créer des stages pour se faire de l'argent. Après, vous avez dit non, vous ne voulez pas de l'évolution de nos joueurs. Tous sont des Congolais qui évoluent en Allemagne, en France, en Tanzanie ou au Rwanda. C'est un Congolais, il mérite de jouer à l'équipe nationale, mais pourvu qu'il puisse exceller dans son club. Ce n'est pas venir dans le club ou créer des stages bidons pour se faire de l'argent au motif qu'on est en train de chercher des joueurs. Les entraîneurs sont payés pour détecter les joueurs dans leur club. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons, même au sein du staff technique, celui qu'on appelle le coupeur, comment vous appelez, celui qui est chargé, le rôle que jouait Zahir Aboun, Zahir dans l'équipe. Il y en a. Son rôle, c'est de superviser le joueur, de voir qui mérite de venir à l'équipe nationale. Alors, pas créer des stages pour se faire de l'argent. Mais la question, c'est compléter, c'est sur le statut de l'équipe nationale. Non, le problème, c'est le statut de l'équipe nationale.
Mais l'ossature de l'équipe nationale, Charles Massoudi, qui Eddie met Kankou. sur l'équipe nationale? Oui, qui met Vous celui nous qui brille avez dans son mené club. dans une promenade sans tête niquée. C'est lui qui brille. Ça n'a rien à voir avec Eddie Kankou. la question posée Eddie par Mme Kankou. Arlette. Ah bon? Ça n'a rien Eddie à voir. Kankou. La question posée par Charles Mme Massoudi, Arlette, c'est de s'il vous dire, plaît. on prend. Je suis là. Oui, voilà, donc c'est lui qui vient je peux de justement, lutter. puisque Vous je lutter. suis là, je peux justement Pourquoi revenir avez-vous sur cette bénéficié de question. cet argent, monsieur Eddie Kankou? On prend quand même le temps de saluer Junior Bompema qui nous a rejoint ici sur ce plateau. On signifie que la presse avait dit sur ce plateau. Ce qui est bien, c'est que tout se dit sur ce plateau et tout se vérifie ici sur ce plateau. Que le stage initié pour l'Égypte qui concernait les locaux n'aura pas de finalité parce qu'au finish, on ne retiendra pas grand-chose de ce joueur-là. Voilà. Si déjà pour le deuxième stage, on retient moins, avec ce qui arrive encore, on risque, avec la liste des joueurs qui vont prester pour le Maroc, de voir encore moins des locaux. Ça, c'est une parenthèse qui va se vérifier encore sur ce plateau. Mais ça reste encore une question posée. j'ai une Le temps, tu reviens sur cette parenthèse. Junior Mompema, bonjour, bienvenue. Bonjour à la tutelle, c'est chaud. Les chances de la RDC. Je salue Eddie Kankou, fils Kamoun également, Charles Massoudi et tous les amoureux de Télé 50, surtout de cette émission. En fait, les chances, moi je demeure congolais. Je ne parlerai pas des chances, je parle de la détermination. Et nous devons aller au Qatar. Ipso facto. Quelle que soit la forme du Maroc, quelles que soient les armes qu'ils ont entre leurs mains. Il ne suffit pas de le dire, il y a des préalables. Au fait, Arlette, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent dire oui, nous allons aller à la CAN. Au fait, l'avantage que le Congo a aujourd'hui, c'est de voir comment évoluent toutes ces équipes. Finalement, notre adversaire s'appelle le Maroc. Et nous qui joue la CAN, qu'on observe au quotidien à travers cette Coupe d'Afrique de Nations. En fait, c'est la raison pour laquelle on n'aura pas d'excuses. Parce qu'on sait que Cooper sait que ces poulains ne peuvent pas se permettre des bêtises à l'entrée de la surface parce qu'il y a un certain Achraf Hakimi. Parce qu'on sait qu'il y a un bouffal. Donc nous avons vu notre adversaire. Nous l'avons vu. Quelle que soit sa forme, quelle que soit en fait, la flamme qu'il aura, avec laquelle il sortira de la CAN. Mais nous, on a des joueurs qui jouent. On a des joueurs qui font aussi le championnat. L'Algérie a été... Tout est possible. On risque de se retrouver en train de jouer les barrages avec le champion. Quel champion? De la CAN. C'est possible. Au fait, Madame Arlette... Ça veut dire que tout dépend de la détermination, de l'évolution du Maroc. Madame Arlette, moi je viens de voir les ténors du titre partir très tôt. Oui. Dans la matinée. Oui. L'Algérie, la meilleure équipe africaine. Au fait, le football, il n'y a pas de calcul dans le football. Personne n'avait dit avant la CAN que l'Algérie partirait à ce stade. Personne. J'ai dit personne, alors personne. Ça reste des calculs. Personne n'avait... Ça n'a rien à voir. Il a été champion de la CAN, la précédente CAN, il y a combien d'années? Les performances ont changé. Nous sommes en train de parler sur papier, madame. Oui, justement, c'est pourquoi je dis, les analyses sur papier, ça reste des statistiques. Ça reste des statistiques. J'ai dit ceci. Je ne donnerai aucun avantage au Maroc. Okay. Moi, Bompema, en tant que Congolais. Et je reste ferme et confiant qu'après les 180 minutes, la RDC est en train de fêter, nous sommes au Qatar. Ça, je le dis, ça se vérifie sur ce même plateau. Oui. Je le dis. Parlons maintenant de la perte de temps dont tu as parlé tout à l'heure, Charles. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit sérieux. Le Congo a besoin de plus que ça. Hein, le Congo a besoin d'un contenu. Vous voyez, maintenant, on peut se référer à un certain Achraf Hakimi qui joue avec Lionel Messi, qui joue avec Mbappé, qui joue avec Verratti et tout. Nous, on a quand même un certain Bakambo. Pourquoi Bakambo n'est pas venu au stade? Les tout derniers. Ceux qui sont venus dans la plupart, les tout derniers stages, ce sont les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Dans la plupart. Je ne vois pas Hector Cooper faire confiance aux gens qui n'ont pas le temps, à moins qu'il n'ait pas de choix. Mais il y a quand même une certaine volonté des joueurs congolais. Je n'aime pas les appeler les binationaux, ce sont les Congolais. Peut-être nés en France et tout. Ça ne pose pas de problème. Ce sont des Congolais qui aujourd'hui manifestent de plus en plus l'envie de jouer pour le Congo. Bon, attendons début mars, on verra ce que ça va donner. Mais je pense qu'on a perdu énormément. Bon, on n'a pas perdu du temps. Dans le contrat du sélectionneur, il est repris qu'il y a un billet d'avion pour superviser les championnats nationaux. C'est-à-dire que l'argent qu'on a perdu en Égypte, c'est quoi le pays? Ils étaient en Égypte. Le pays où nous sommes maintenant. Bahreïn. Je n'ai même pas envie de retenir. Bahreïn, comment? Bahreïn. Fais
Faire quoi? Aller superviser un certain Maniema Union Mazembe, payer un billet d'avion, aller à Goma voir un certain dauphin noir. Il y a des hôtels où on peut loger. Au fait, les sélectionneurs ne pouvaient pas perdre autant de temps pour les joueurs qui n'allaient pas recruter. S'il fallait faire un noyau, c'était de choisir les meilleurs du championnat. Les choisir dans la meilleure façon, c'est d'être au stade des Martyrs, voir avec Club Renaissance, voir JSK Rangers, voir Maniema Union Don Bosco. Aujourd'hui, on a un alléchant avec le Motema Pembe Don Bosco. Là, on a l'œil à voir, on sait voir qui excelle. Je pense qu'on a perdu trop de temps. Mais bon, je ne voudrais pas moi être trop exigeant. Parce que là, j'ai maintenant un nouveau slogan, en route pour le Qatar. Je ne détruirai jamais mon pays. Nous irons au Qatar, mais il faudrait quand même que les gens économisent pour le pays. Alors, vous savez, madame, une petite parenthèse. Oui. Je viens là, je suis venu en retard. J'ai dû abandonner même le véhicule parce qu'il y a un bouchon terrible. On a parlé de Kinshasa sans trou, mais j'ai été bloqué parce qu'il y a Kinshasa trou. Vous voyez, des petites pertes comme ça, il faut les mettre au profit, par exemple, des routes et tout. Et dit quand vous savez ce que coûte un voyage, ce que coûte un voyage, ce que représente un voyage. On va prendre ici la réaction du ministre. Le ministre des Sports, Serge Konde, également a réagi au lendemain du tirage. Il se montre plutôt optimiste. On va l'écouter. Comme moi. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier le bon Dieu parce que je pense que moi et beaucoup de Congolais comptaient sur ce tirage au sort et voulaient que ça tombe sur le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que nous avons joué contre le Maroc ici en 1973. Avant d'aller à la Coupe du Monde de 1974, on avait battu les Marocains ici chez nous, 3 buts à 0. Et le match retour, ils ont même refusé. Donc c'était un match, on les a battus par forfait. Je pense que l'histoire va se répéter. Notre objectif est de jouer la Coupe du Monde. Je ne le dis pas parce que je minimise l'adversaire. Non, nous avons beaucoup de respect pour toutes les nations qualifiées au match de barrage. C'est toutes les nations qui voudraient jouer la Coupe du Monde, mais les Marocains vont quand même nous excuser. Nous, ça fait plus de 47 ans qu'on n'a pas vu ces championnats. Et c'est pour nous l'occasion de ramener les Léopards à la Coupe du Monde. Et on va jouer, nous allons nous préparer sur base de la forme du Maroc. C'est un adversaire que nous connaissons. Nous avons joué contre eux plusieurs fois. Même l'époque de Kabongongo, Mutubile Santos, à Lubumbashi, on a joué, Zaïre Maroc plusieurs fois. Donc c'est un adversaire qu'on connaît. Et on le respecte, il nous respecte aussi. Moi je pense qu'il est l'heure de rentrer au travail, préparer l'équipe, l'adapter au jeu des Marocains pour qu'au match de barrage, on gagne. D'abord, on devra gagner avec beaucoup de manières ici chez nous, c'est ça le grand secret, pour qu'au match retour au Maroc, on négocie soit un match nul et pourquoi pas une victoire. À la CAN 2017, le Maroc avait une équipe très efficace avec un sélectionneur très expérimenté, Hervé Renard. Nous les avons battus à OM 1-0. Mais écoutez, la RDC n'avait pas une si grande équipe. Les joueurs étaient encore au début, ils ne se connaissaient pas encore. Je me rappelle à l'époque, c'est quand les Bakambu et les autres venaient d'arriver. Mais aujourd'hui, nous avons ces joueurs qui ont pris de l'expérience, qui se connaissent, qui ont pris la cohésion. Et le Maroc est en train de rajeunir son équipe. Moi, je pense que nous n'avons pas droit à un échec. Voilà, justement, de retour sur ce plateau, on revient sur ce dossier des stades municipaux. Eh bien, ces stades ont été initiés par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, construit également. Il y a de ces stades qui sont finis, mais d'autres qui non. De ces stades finis, nous avons notamment le stade municipal de Barumbu, mais dont l'État n'a pas encore récupéré, parce que l'État, justement, devait restituer les fonds à ces entreprises, à ces firmes qui ont complètement fini les travaux. Mais ce stade est encore au cœur des disputes. Le cas échéant, c'était avec le bourgmestre de la commune de Barumbu, ancien entraîneur, le coach Guillaume Ilunga, qui pose encore problème. C'était pour l'enterrement d'un des léopards judo effectué. Eh bien, on va d'abord suivre cet élément. On regarde cet élément, on se retrouve juste après pour analyser.
Des immondices constitués en majeure partie de préservatifs et des débris de bouteilles, mais aussi le tatami sur la pelouse naturelle. Bref, l'insalubrité, voilà les constats faits par le délégué de l'entreprise New Sotem, 48 heures après l'organisation des funérailles du judoka Mambuvasa au stade municipal de Barumbu. Nous avons constaté que la pelouse a été terriblement endommagée et il y a des équipements électromécaniques. La tondeuse a été utilisée par des inconnus qui ne sont pas habilités, qui ne connaissent même pas comment manipuler la tondeuse. Chose étonnante, l'auteur moral de cet acte n'est autre que le bourgmestre Guillaume Ilunga, entraîneur de son État, censé protéger cet édifice dans la mesure où le pays accuse un sérieux problème des infrastructures. Fort malheureusement, l'homme qui a même été dans le staff technique des Léopards a agi en gangster, en ordonnant même la destruction méchante. Et curieusement, nous trouvons qu'il y a eu un sabotage systématique du terrain par le bourgmestre. Et c'est le chef de l'État qui nous a donné donc le mandat de pouvoir réhabiliter, parce que le stade est en réhabilitation pour recevoir le jeu de la francophonie. Déjà, l'entreprise New Sotem entrevoit saisir les autorités compétentes afin que justice soit faite. S'il a besoin du stade, que l'État puisse donc nous remettre dans nos droits, qu'on nous paye. Si on nous paye, je ne crois pas que demain, il nous verra encore. Nous sommes là pour construire. Il a brandi une lettre que nous n'avons jamais vue, qu'on n'a jamais reçue, soit disant que le ministre des Sports a adressé, lui a donné une lettre, lui a attribué le stade. Et nous demandons maintenant à l'autorité compétente de pouvoir nous remettre dans nos droits. Le prochain jour risque d'être cauchemardesque pour le numéro 1 de la commune de Barumbu, car l'état des droits prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ne pardonne pas à tout celui qui viole les lois du pays. Signalons tout de même que le gouvernement congolais est encore redevable vis-à-vis des entreprises qui ont construit ces édifices, en l'occurrence New Sotem, NJ Construct et Klaroff. Voilà, c'est un réel problème. Aujourd'hui, on va devoir en débattre parce que ça pose problème. Ça pose problème. Il y a Sotem qui estime que ce stade devait être sur leur gestion. Actuellement, avec la lettre du ministère autorisant le bourgmestre d'organiser. Voilà, donc, du ministère. Monsieur Dikankou, comment résoudre la crise finalement sur sa question des stades municipaux? Merci Madame Arlette Boutel. Avec votre autorisation, avant de parler de ces dossiers, j'aimerais revenir sur ce qui s'est dit sur ce plateau. En une minute. En raison du stage de Léopard, on accuse à raison et à travers ces stages. Il faut comprendre d'abord l'objectif d'un stage avant de les critiquer. L'objectif, c'était de permettre aux joueurs évoluant au pays. Quand l'entraîneur est arrivé, on réclamait les talents de certains joueurs. L'entraîneur a exigé de voir les joueurs en stage avant de prendre un talent et le mettre au sein de l'équipe nationale. La fédération a jugé en complicité avec le ministère que c'était utile de mettre l'entraîneur. Parce que les deux structures travaillent ensemble. En collaboration, il y a la complicité. Oui, c'est la complicité et la bonne complicité qui existe entre le ministère et la FECOFA. Merci. Dès lors que la FECOFA estime que le stage est utile pour l'équipe nationale, on peut émettre un avis, mais que cet avis ne soit pas comme une vérité sur la réalité au sein de la fédération. Ça, je voulais dire que les stages avaient sa valeur aujourd'hui. Nous allons comprendre lors de ces matchs de barrage. On ferme la parenthèse. Je prends les dossiers des stades. J'ai vu le bourgmestre de la commune de Barumbu donner les instructions pour qu'on puisse ouvrir le stade. J'estime qu'il a l'autorisation. Le bourgmestre se cache derrière la lettre du ministre. Le ministre n'a pas demandé à M. Guillaume Ilunga comme bourgmestre d'utiliser le stade au profit des jeunes de la commune de Barumbu. Un stade est utilisé par l'organe technique. Le ministre a demandé aux gestionnaires du stade si on pouvait mettre le stade municipal à la disposition des jeunes qui pleuraient l'un de leurs, qui n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est la lettre du ministre. Le ministre n'a pas autorisé au bourgmestre de commencer à utiliser le stade, de casser et de mettre de nouveaux cadenas et que le stade soit au profit de la jeunesse de Barumbu.
même si ce stade doit bénéficier de la jeunesse, est-ce que c'est les bourgmestres ou c'est les services de sport de la commune en complicité avec l'organe technique du football congolais après une autorisation du ministère sur l'autorisation? Parce que les bourgmestres ne relèvent pas de la compétence du ministre. Un bourgmestre est sous l'autorité du gouverneur de la ville de Kinshasa et de manière par ricochet par le ministère de l'Intérieur qui gère toutes les personnes parce que c'est le représentant de l'autorité dans la commune. Donc, je vois que c'est une usurpation de qualité de la part du bourgmestre de la commune de Barumbu, l'entraîneur Guillaume Ilunga, de donner l'autorisation parce que seule la justice a le pouvoir de demander aux tierces personnes, et ce n'est pas les individus du quartier qui cassent, c'est la justice qui vient casser. Et après constat, après dossier, il a donné les injonctions de casser sur base de quel document, sur base de quel jugement, sur base de quelle instruction. Ça, c'est l'usurpation du pouvoir. Il ne pouvait pas. Mais aussi, l'autre question, c'est que l'entreprise Sotem a construit le stade. Oui. L'État a la dette. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Maintenant, c'était à l'époque du gouvernement législature passée. Matata est parti. Le chef de l'État ancien, Kabila, est venu. Il a même inauguré ce stade. Les choses ont sensiblement évolué. Ce qui est sûr, l'État doit sortir de l'argent. Ce qui est aussi sûr, le stade doit profiter aux jeunes de la commune de Barumbu. Maintenant, il faut que les dossiers puissent évoluer. Mais dans ces dossiers, il y a Sotem qui organise. Il y a Sotem qui fait, par exemple, aujourd'hui, avec Sotem, avec NGT, ensemble, si vous voulez, par exemple, qu'il y ait un tournoi des jeunes au stade. Si vous allez consulter les gestionnaires, les gens qui gèrent au quotidien de l'entreprise Sotem, ils organisent, ils octroient cela moyennant quelque chose, moyennant ceci. Le problème, c'est à ce niveau-là. Le problème, c'est aujourd'hui, puisque Sotem est censé récupérer ses frais, et l'État ne l'a pas encore donné. Donc, actuellement, nous allons dire que le stade appartient à Sotem. Madame, je voudrais non, le stade appartient à l'État, mais l'État n'a pas encore repris le stade. Le stade se trouve encore entre les mains de l'entreprise qui l'avait construit. L'État n'a pas encore récupéré le stade parce que l'État n'a pas encore fini le contrat qui est lié avec l'entreprise qui construisait. Justement. Madame Arlette Boutela, au fait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est, je vais appeler ça le gangstérisme. Bon, je suis désolé que quelqu'un qui a même été dans le staff technique de l'équipe nationale A se comporte de la sorte. Je ne veux pas dire que c'est un envieux, parce que ce n'est pas un comportement qui date d'aujourd'hui. Ça sont des tentatives réussies. Il a pris... mais il le fait en tant que gouverneur, Madame Arlette, de la commune de Barumbu. Il parle au nom de la jeunesse de Barumbu qui doit bénéficier de ce stage. J'ai suffisamment d'éléments sur ce dossier. J'ai suffisamment d'éléments. Donnez-moi juste 3-4 petites minutes et... Je vous donne 3 minutes parce que je prends 3, il n'y a pas de problème. J'ai avec moi ici la lettre du ministre Amos Mbayo Kitenge qui saisissait le ministre des budgets, demandant, sollicitant le frais pour que le stade revienne à la jeunesse. Les stades, il n'y en a pas que Barumbu, il y a Matete, il y a Delvaux. Parce qu'aujourd'hui, les bourgmestres de Bandal ne réclament pas les stades inachevés de Bandal. Et Guillaume Ilunga se tape la poitrine parce qu'il y a des Congolais. Je suis désolé. Mais parce que le stade est fini de bénéficier de la jeunesse congolaise. Que lui sape l'autorité du chef de l'État. Ça, c'est manquer du respect, cracher sous la pompe de main du chef de l'État. Parce que Fatih demande aux Congolais d'aider à ce que le Congo soit construit. J'ai parlé de Kinshasa sans trou. Mais s'il y a des Congolais de bonne volonté qui aujourd'hui préfinancent, à Bandal, c'est un blanc qui s'est contenté de ne construire qu'avec le peu que l'État a donné. Mais les Congolais et à Matete et à Delvaux, autant qu'à Barumbu, ont préfinancé. Ils ont travaillé. Vous avez la lettre de Marcel Amos Mbayo qui a saisi le ministre du budget. À son arrivée, l'actuel ministre, le jeune Serge Konde Tchembo... Un ministre n'est pas jeune, il est ministre. Ça fait quoi? Il a dit, monsieur le ministre, il ajoute qu'il est jeune, il n'est plus jeune. Même ça fait... On revient sur le débat. Même s'identifie comme jeune. Vous êtes agité quand je cite. Non, même, parce que finalement, il s'identifie comme jeune. On dit qu'il n'est pas jeune. Vous êtes en train de consommer les 3 minutes. Un ministre n'est pas jeune, il est ministre. Mais on a dit qu'il est ministre, mais il est jeune. Il saisit le Premier ministre en ces termes. Nous venons par la présence vous faire part
du processus de mise à disposition de 3 stades municipaux, Bandalou, Barumbu, Ngalema, Binza Delvo et Matete, à la population de Kinshasa. En effet, ces infrastructures sportives destinées à la jeunesse sportive de notre capitale restent depuis la fin des travaux sous le contrôle des entrepreneurs faute de paiement. Ça, c'est le ministre actuel des Sports. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore saisi le ministre du Budget pour solliciter que cela soit décanté. Qu'est-ce que Guillaume Ilunga a à saper le pouvoir du ministre des Sports qui n'a autorisé que les funérailles? Mais il n'a autorisé à demander. Et puis, la lettre du ministre n'a pas été destinée à M. Guillaume Ilunga. Non. Le ministre a sollicité la bonne foi de Sotem pour mettre pendant 48 heures, je crois bien, pendant 24 heures, le stade à disposition des jeunes. Face à certains international judoka qui pouvaient être aussi honorés autant que les léopards football, autant que. C'est pour ça que le ministre a été touché par la demande des jeunes de Barumbu qui fait profit aujourd'hui à M. Guillaume Lunga. Vous avez vu comment il fait des destructions. Madame Arlette, je n'ai que mes 3 petites minutes, laissez-moi chuter. Vous avez vu comment il sape le travail des autres. Mais il est à Barumbu, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'on peut voir de visible depuis autant de temps qu'il a passé? Rien de visible. Il envie ce que les autres ont fait. Il a commencé à envier de gérer ce stade. Et je suis désolé qu'aujourd'hui, il nomme un colonel comme gestionnaire chargé de sécurité. Ce n'est pas possible. Je pense que le ministre des Sports est en train de nous suivre. Je pense que le Premier ministre nous suit, le chef de l'État nous suit. Il ne faudrait pas qu'on décourage les Congolais qui accompagnent la pensée du chef de l'État. Ce sont des messieurs aujourd'hui soucieux du pays qui sont en train d'être découragés par un certain bourgmestre. Je suis désolé, permettez-moi les mots. Il a été entraîneur. Mais justement, permettez-moi également d'intervenir. Vous savez, un entraîneur, c'est celui qui protège la jeunesse. Il le fait à lui de permettre à ce qu'on organise les funérailles sur une pelouse synthétique et naturelle. Il connaît la durée, la force. Il sait que cette pelouse est fragile. Je suis désolé. Mais justement, revenons, Charles Massoudi. La logique est claire. Il a déposé une lettre. C'est le ministre qui a sollicité. Pourquoi Sotem n'a pas autorisé? Et puis, puisque les funérailles se sont déroulées, où est le problème? La demande, c'était seulement pour les funérailles. Les funérailles se sont déroulées. Allez-y voir aujourd'hui. Je suis content que le technicien, le bon technicien qu'il y a ici chez Télé 50 nous ait proposé cette lettre-là. Regardez. Moi, je doute fort que cette lettre-là soit venue du ministère des Sports. Le ministère n'a pas réagi jusque-là, on est à plus de 48 heures. Attendez. Il n'a pas démenti non plus. Voyez l'accusé de réception. Mais justement, le ministère, puisque le ministère n'a pas démenti, on sous-entend que c'est vrai. Transmis copie pour information où monsieur le commissaire provincial. Et après, bourgmestre de la commune, la lettre est envoyée à qui? Monsieur le directeur général de la société New Sotem. Mais là, vous voyez, l'accusé de réception, c'est une seule accusée de réception. Alors que la lettre, plutôt, c'est en fait une seule copie qui est arrivée. Donc, l'entreprise à laquelle on a envoyé la lettre n'avait jamais reçu la lettre, mais M. Guillaume Ilunga est passé à l'action alors qu'on ne lui a pas envoyé le lettre. Pourquoi je doute encore que cette lettre ne vient pas du ministère? On peut peut-être filer vers le haut. Déjà, on dit le samedi 23 janvier. Le samedi, vérifiez le calendrier. Il n'y a pas de samedi 23 janvier. N'était pas 23 janvier. Ça n'existe pas. Montez. Il s'agit bien du ministère des Sports. Donc, le ministère qui connaît même les termes techniques en termes de sport. Voici la personne pour laquelle on voulait mettre le stade à disposition de la commune ou je ne sais moi de la jeunesse. On dit à cet effet pour honorer la mémoire, pour sa mémoire loyaux, rendre la nation en tant que l'un des léopards, déjà léopard mal écrit, des léopards de l'équipe nationale de judo. Ça se comprend. Un léopard c'est qui? C'est lui qui presse dans l'équipe nationale. Les léopards de l'équipe nationale de judo. Ça veut dire que ça c'est une lettre qu'on a. Moi je ne vois pas le ministre Serge signer une lettre pareille. Je ne vois pas. Là, je ne vois pas le ministre signer pareille liste. Déjà, comment voulez-vous me dire? Celui qu'on appelle léopard, c'est celui qui presse pour l'équipe nationale. Comment on peut être l'un des léopards de l'équipe nationale de judo? Ça veut dire quoi finalement?
Ouais. Alors, pour revenir restons dans la sur logique. l'acte Dans la logique, c'est que le ministère non plus n'a pas démenti cette lettre, n'a pas renié cette lettre. Donc, on sous-entend, entre guillemets, Ça que le pourrait ministère a être engagé. Monsieur Guillaume Elunga va tellement vite dans ce qu'il a fait que vous pouvez aussi voir cette lettre de démenti, parce que là, il a brandi. Voyez cette lettre. Où est-ce que le Premier ministre ou le Président de la République, dans cette lettre, a parlé? Parce que lui, en lisant sa lettre, parce qu'il pensait que ça référait un secret pour lui. Si vous suivez là, le chef de l'État, le Premier ministre, et ils ont, où est-ce qu'on a dit, où le chef de l'État a parlé, où est-ce que le Premier ministre a parlé? Et quand il parlait, il dit, on lui a donné, lui, l'ordre de pouvoir casser. Et il a fait, vous avez suivi de par les images, comment il est en train de donner l'ordre qu'on puisse casser. Mais soyons sérieux. On a suivi à travers le ministre par l'entrepreneuriat, qui est l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, de l'industrie, à qui le chef de l'État avait donné une mission durant les 5 ans de pouvoir créer 5 jeunes millionnaires congolais. On a la possibilité de créer 5 millionnaires congolais. Donc, si on payait les 3 millions et plus qu'on doit à cette entreprise, donc le chef de l'État aura déjà un premier jeune millionnaire congolais. Pourquoi M. Guillaume Ilunga, il sait comment il est devenu bourgmestre de la commune de Barumbu? Eh bien, bien sûr, bien sûr. Mais il est censé savoir, vous sachiez. Pourquoi veut-il mettre les bâtons plutôt dans les roues? Oui, il le sait bien. Au moins, qu'il accompagne le chef de l'État à pouvoir payer les dettes de ces entrepreneurs congolais. Déjà que lui-même, il a juré devant les Congolais qu'il voulait faire des Congolais, de ses compatriotes, des millionnaires. Il y a une occasion là pour le chef de l'État de pouvoir en faire. Donc, déjà, vous savez le cas du stade municipal de Bandal. Vous savez combien on demande, alors que les travaux avaient déjà commencé. Pour qu'on en finisse, c'est plus de 5 millions qu'on est en train de demander. Mais il y a un qui a mis la main dans la poche. Justement, entre nous. Ouais. Ce stade-là a été construit par Sotem. Aujourd'hui, si on doit revenir. Ouais. Mais tout ce que génère Sotem actuellement, c'est dans les comptes, s'il vous plaît, dans les comptes des dettes à rembourser, parce qu'il est en train de gérer aujourd'hui. Ça veut dire que si moi je veux par exemple organiser un tournoi de jeunes dans ce stade, Madame, je viens, s'il vous plaît, permettez que je termine. Permettez que je termine. S'il vous plaît. Permettez que je termine. Ça c'est depuis 2020. Bien avant 2020, il y avait cela. Alors, les frais régénérés, ça entre pour rembourser la dette. Ça entre dans quelle catégorie? Entretien du stade aujourd'hui? Charles Massoudi. La maintenance, dans la convention, c'est prévu. La maintenance. Sotem est là juste pour garder les stades à l'État, en attendant que l'État congolais puisse puisse rembourser. Donc, si on laissait ces stades, c'est quand ils sont entrés, la pelouse avait déjà poussé. Avait poussé parce que depuis 2020, ce stade n'est pas opérationnel, compte tenu des mesures édictées par le gouvernement congolais relatifs à la COVID-19. Mais eux, ils ont été là. On comprend bien que c'est un léopard, il y a des mesures exceptionnelles. On peut pleurer un léopard, mais on ne pleure pas un léopard. Après la fête, après avoir pleuré un léopard, on y retrouve des préservatifs. Ça veut dire que il y a eu, je suis désolé qu'on nous ait présenté des gens qui devaient assurer la sécurité. Je vous révèle que les groupes électrogènes ont été utilisés par des personnes qui n'ont rien à voir. La tondeuse. Qui n'ont rien à voir avec la technique. La tondeuse également. On n'est pas dans une chorale pour vous compléter. C'est comme si M. Guillaume Ilunga avait prémédité déjà de pouvoir gérer ce stade. Déjà que, vous savez qu'avec la Covid-19, on n'a plus la possibilité de pleurer les gens dans des communes pour donner un peu de sous. Ça, c'est un autre problème. Oui, mais alors, là, le vrai problème, c'est que avait-il reçu la mission de M. Serge Konde ou de M. Samalou Konde ou du président de la République de pouvoir casser le stade plutôt le stade municipal de Barumbu, comme il a prétendu. La lettre est là. Alors, quel est ce document qui a donné mission à M. Guillaume Elunga d'agir comme s'il était un commis de justice? Parce que là, on a juste demandé, sollicité. L'entreprise n'avait pas encore répondu. M. Guillaume Elunga est passé avec des gens sans qualité comme lui. Vous l'avez vu, habillé en tenue. S'il vous plaît. Proche de militaire. C'est qu'il perdait déjà l'intention qu'il avait. Parce que déjà, aujourd'hui, comme toutes les communications. Aujourd'hui, on conçoit que le deuil est passé. Ce thème doit en principe récupérer ce stade. Oui, je crois que les amis se sont déchaînés à raison.
il faut apaiser les esprits. Je pense que M. Guillaume Ilunga a usurpé seulement la qualité. Si vous voyez le scénario. Le scénario plutôt. Je vous dis la scène. La situation. Quand vous voyez le montage au niveau de cette commune, vous allez comprendre que M. Guillaume Ilunga a usurpé la qualité. Lui qui relève de la compétence du bourgmestre du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il ne peut recevoir les ordres que du gouverneur. Mais par des services, il peut collaborer avec le ministère des Sports. Et dans cette lettre, M. Guillaume Ilunga était ampliataire. La lettre était destinée à la société. Et si le ministre des Sports qui a pouvoir de nommer, mais estime que je dois demander, parce qu'il y a encore une situation qui existe, les lettres évoquées par les amis estiment clairement qu'il y a encore dossier entre l'entreprise qui a construit et l'État congolais. Le stade appartient à l'État, mais le stade n'est pas encore remis à l'État parce qu'il y a encore un litige qui existe entre les deux. Je crois que M. Guillaume Ilunga est tombé dans l'infraction de la destruction méchante. Il est allé détruire une destruction de ce qui existait. Et je pense qu'on doit lever cette situation de flou qui existe. Les instances habilitées doivent normalement se saisir du dossier. Parce que une situation est vraie, le stade doit bénéficier à la jeunesse de la commune de Barumbu. Il faut qu'il y ait des arrangements. Une situation aussi qui est vraie, c'est que l'État doit payer. Mais c'est l'argent. ça que j'ai dit. Il faut que toutes les parties se mettent autour d'une même table, qu'on trouve une solution. Parce que Sotem réclame son argent. La jeunesse a raison, elle réclame aussi l'infrastructure. Parce que depuis qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, je comprends Guillaume a tort, que la jeunesse fait pression qu'il récupère le stade, mais ce n'est pas de cette manière. Il faut respecter les règles de l'art. Aujourd'hui, les ministres qui se sont succédés au ministère des Sports ont reconnu que le stade n'est pas encore entre les mains de l'État, bien que inauguré par Joseph Kabila. Maintenant, il faut évoluer. Qu'est-ce qu'on fait? Que le parti se retrouve autour d'une même table, parce que la jeunesse ne doit pas attendre longtemps pour profiter de ces stades. Et l'État ne doit pas aussi négliger ces dossiers pour mettre l'entreprise qui a construit dans ses droits. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul stade. Les services qui doivent mettre à profit plutôt, les services qui doivent se mettre autour d'une même table pour traiter les dossiers, je vois le ministère du budget, le ministère des Sports et l'entreprise. Qu'on trouve une solution. Si on estime qu'on ne doit pas payer la totalité, qu'on doit payer une partie, qu'on donne l'échéance avec date ferme, comme ça l'entreprise va céder l'infrastructure entre les mains de la population, parce que la situation que connaît la commune de Barumbu aujourd'hui risque d'être la même situation que les autres communes où les stades municipaux sont construits, que les jeunes se soulèvent, parce que le cas de la commune de Barumbu risque d'être une jurisprudence pour les autres communes. Et c'est le moment que l'État doit intervenir. C'est le moment. La lettre sortie du ministère des Sports, oui ou non, dès lors que la lettre porte la signature du ministre, cette lettre, et que le ministère n'a pas encore renié cette lettre, c'est que c'est une lettre authentique. Avec et le ministre... grave. Oui, ben, ça c'est l'administration. Je pense qu'on va corriger. Et je crois que les erreurs ou la faute, c'est un mot français qui existe dans les dictionnaires. Toi, tu n'es pas sain, on les fait. Oui. Le grand problème ici, le grand problème, oui. C'est pas pour une chaîne d'administration. Non, non. C'est toute une chaîne. Le plus grand problème aujourd'hui. Le secrétariat, ça arrive au cabinet concernant. Oui, mais pas faire signer quand même à mon ministre, c'était pareil. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Relevons ce qui est à relever et mettons-nous sur ce qui est essentiel. La lettre sortait du ministère des Sports. Le ministre n'a pas demandé à Guillaume de casser, le ministre a demandé à l'entreprise. C'est ce qui est essentiel. S'il pouvait mettre à la disposition des sportifs de Barumbu le stade pour plaire l'un de leurs. Et au bourgmestre comme ampliateur pour prendre des dispositions en tant qu'autorité municipale. Vous comprenez? C'est ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas ramener les débats sur l'intérieur pendant que, s'il vous plaît. On doit évoluer. On doit évoluer. Quand il fait papa. Dans la critique calmement. Évitez les émotions. Non, s'il vous plaît. Monsieur Massoudi. S'il vous plaît. Ça relève de la critique des compétences et de exactement. C'est le second que vous dites. Oui, parce que pour reconnaître que cette lettre vient de vos émotions. Non, attendez. S'il vous plaît. Pourquoi ne veut pas que je parle? Monsieur Charles Massoudi. La parole. Non, mais parce que Monsieur Charles Massoudi, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je ne suis pas. S'il vous plaît.
peux Ce les qui est aider. essentiel S'il vous plaît, aujourd'hui, Eddie Kankou, s'il vous plaît. j'ai un chute. On reste dans les principes. J'ai un chute. Nous ne sommes pas, c'est pas un plateau politique où les gens doivent crier, tout ça, les causes, non, non. On Mais reste, c'est aussi la beauté non, du non, sport. on reste dans On la reste dans les thématique, principes. c'est-à-dire permettre aux téléspectateurs De comprendre. ce Oh là que nous là. sommes en train de dire. Effectivement. Parce que si nous entrons dans un débat comme si c'était à la tête du pouvoir, là, c'est que ça devient un peu compliqué. Tu n'as pas tort, mais l'essentiel dans ces débats, c'est de faire comprendre à l'opinion que M. Guillaume Ilunga, entraîneur instructeur de la FECOFA de son État, bourgmestre de la commune, a usurpé la qualité. C'est ça. Il a commis une infraction de la destruction méchante. Il n'a pas suivi l'ordre du ministre comme service de collaboration. Le ministre des Sports ne veut pas l'autoriser parce qu'il relève de la compétence du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ce qui est essentiel. Alors, vous comprenez. Et je pense qu'aujourd'hui, les services habilités doivent se mettre debout, calmer l'hémorragie, appeler toutes les parties sur la table. Qu'est-ce qu'il faut? L'autorité doit comprendre que le stade doit profiter à la jeunesse de la commune de Qu'est-ce qu'il Bamboum. faut? L'État fout à Bagnon. L'État doit payer. Parce que le nœud du problème. Le nœud du problème. Les gens Bagnon, il y a l'État les doit payer. les gens L'État doit payer. Mais la manière de payer aujourd'hui, c'est d'inviter la personne. Autant ici, que Nazan Ambon, autant Nazan Ambon, ses alliés. Ça peut aller. Nous sommes à combien d'années? C'est qu'on appelle les gens. Nous sommes à combien d'années depuis la construction du stade? Mais C'est quand même c'est trop. trop, mais c'est ça, Permettez à ça cette fait 6 ans. entreprise On de doit prendre signer la l'argent, concession. de Tout le créer monde d'autres doit choses. se retrouver Acte dans le stade, nous sommes une solution. C'est clair. Pour éviter ce qui peut arriver avec après. le ministre Denis Kamba Itimbo. C'est en 2016. En 2016. Nous sommes en Ça fait 2021, 6 ans. 5 ans. Aujourd'hui, 5 ans, mais oui, bon. Nous tendons vers 6 ans. oui, ça fait 6 ans. Mais c'est ça que j'ai 2016-2022. dit. 2016, ça fait 6 ans. Je soutiens que l'entreprise doit entrer dans ses droits. Aujourd'hui, La jeunesse doit utiliser. j'en appelle- L'État doit payer. Je soutiens Madame, les arrête. droits. Je Ça soutiens fera les 30 droits. minutes qui parle Voilà, seul. alors, non, ce qui est clair, on va clôturer ce dossier parce qu'il y a le dossier avec le Laissez-moi- Mazembe quand même. laissez-moi chuter Le quand même. dossier qui est clair actuellement, c'est que l'État a foutu à Nyongo, Sotem a Kende, comme ça, va jouer stade. Si on repère à Guillaume Ilunga, va pessier. Si on repère à Soginani, va pessier. Oui, mais dans l'autre état, Sotem aussi arrive à faire quelque Dans l'autre chose. état, ils nomment Finalement, un colonel. Puis comme Vous l'avez déjà dit. selon Vous les l'avez- jeunes, selon vous l'avez ils déjà ne dit. cherchent pas l'électorat. Vous l'avez Il n'a déjà pas dit. construit, il ne sait même pas d'où ça a commencé. Alors, si on doit aujourd'hui, Je suis- ça c'est ça, s'il te plaît, s'il vous plaît. Les jeunes ont dit, S'il vous plaît, on a compris compris ça. Alors on va aujourd'hui, non, on va aujourd'hui parler de Mazembe V Club, parce que le dossier revient encore. On reviendra sur les dossiers aujourd'hui, la question des textes. Les forces et faiblesses des textes aujourd'hui dans le dossier Ngimbi. Une fois, apparemment, on dirait V Club na Mazembe vraiment moyen terre. Parce qu'on a un dossier qui est. Et Koufa Kala. Qu'est-ce qu'on pas dit? On revient encore. Ça, la bandit m'a fait ça. On revient aujourd'hui avec le dossier Ngimbi. Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous savez, tous les clubs, lorsqu'ils s'engagent dans un championnat, ils y vont pour chercher le trophée. L'année passée, c'était le débat Mazembe Vita, toujours au sujet d'un joueur, mais là c'était vers la fin du championnat. J'étais de ceux-là qui pensaient qu'on pouvait même, en tout cas, on pouvait mettre le juridisme de côté, considérer que le club avait mérité ces titres sur l'heure de jeu. Ça, je l'avais souligné jusqu'à un certain moment. Je crois même que quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi là vous dites ceci, mais pour le cas Gelor Kanga, vous dites autre chose. C'était vraiment mérité. Je continue à soutenir que si nos équipes veulent aller de l'avant, qu'on épargne les entités des problèmes. La Lina Foot a fait ceci, la Lina Foot a fait cela. Gagnez votre match sur le terrain, on aura moins de problèmes. Parce qu'ici, on gagne on joue un match, après un match, un score d'un but partout, on nous amène les dossiers, genre Mercedes Ngimbi, c'est un joueur qui appartiendrait à l'ASV Club et que l'ASV Club a prêté le joueur à Mané Magnon pendant 5 ans. Madame, écoutez, 5 ans. 5 saisons. 5 saisons, Il effectivement. n'existe pas de près de 5 ans. On prête un joueur pour 5 saisons. Mais finalement, la FIFA elle-même, même pour l'achat, un joueur est transféré. Donc, le maximum, c'est 5 ans. Donc, si je comprends ici, c'est que V-Club, c'est un club tellement nanti qu'il peut acheter des joueurs et donner à d'autres équipes. Parce que quand vous prêtez à une équipe pendant 5 ans, ça signifie que, bon, écoutez,
nous, on a l'argent, nous achetons ces joueurs, nous les mettons plutôt à votre disposition pendant 5 ans. C'est qui relève déjà des mensonges. Quand vous regardez les documents, il y a un document où on dit c'est 3 ans. Et ce document-là, on écrit Madame Esther Kumba, de l'autre côté, le sec Papi Djamba, et ici, Madame Bestine Kazadi et le sec Patrick Banichai. Il n'y a pas de saut de Manier Maignon. Il n'y a pas de signature non plus. Mais dans l'autre document, on parle de 5 ans. Il y a la signature, soi-disant de Madame Esther Kumba, mais où c'est écrit PO. C'est qui a signé là? Le PO là qui a signé. Le secrétaire Papi Djamba de Manier Maignon, il dit n'avoir jamais signé sur ce document qui dit le contrat, c'est que Manier Maignon prend le joueur et il ne peut pas le vendre. Et si Manier Maignon doit vendre le joueur, il doit recourir à l'ASV Club. Et la personne qui a signé, c'est Madame Bestine Kazadi. Et pourtant, vous et moi savons que Mercé Ngimbi, Muzungu Shadrach et Luzolo Ernest sont partis de Oudjana, ils sont venus ensemble, ont été achetés ensemble. Dans 20 clubs. À l'époque, non, pas dans 20 clubs. Vous n'oubliez pas cette histoire qui a été soulevée par Sauvons 20 clubs, où on parle de Madame Esther Kumba qui est en train d'acheter le joueur et il les place dans 20 clubs. Madame, à l'époque, Madame Bessine, quand elle était citée, elle avait nié. Elle dit non, moi je ne connais pas cette histoire, je n'étais qu'avocate de l'équipe. Mais aujourd'hui, elle dit, elle a acheté le joueur en qualité de qui? Là, quand on l'associait à Madame Esther Kumba, elle dit non, elle n'était qu'avocate. Mais quand on a acheté Mercé Ngimbi, elle n'était pas présidente de la coordination des 20 clubs. C'était Madame Esther Kumba qu'on fustigeait chez 20 clubs. Vous vous souviendrez qu'il y a un comité, le comité de la section foot et tous les autres membres de l'SV Club qui ont été considérés comme proches de Tango Fort. On les a fait partir en disant qu'ils étaient dans le coup de Madame Esther. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que les joueurs qui ont été achetés le 3 ensemble par Madame Esther Kumba, vous savez que si interrogé... Je vous informe aussi que Sauvons 20 Club a ressurgi. Il a promis de s'exprimer quant à ce dossier. Heureusement. Sur ce dossier. S'il vous plaît, madame. On revient. Madame, si je peux finir. On n'a pas suffisamment de temps. Oui, rapidement. Le départ précipité d'Ernest Luzolo, de Djouma Chabani, et les autres joueurs qui ont été considérés comme le joueur acheté par le général Tango Fort et qu'il a placé dans 20 clubs. On les a fait précipiter parce qu'on leur demandait d'aller chercher l'argent chez Tango Fort, aller chez Esther pour qu'ils vous payent. Mais aujourd'hui, dites-moi, Luzolo acheté dans le même contrat, le même jour, ils ont signé le même contrat, le même jour que Mercé Ngim. Comment se fait-il qu'on peut faire partir Luzolo au motif qu'il est joueur d'Esther Kumba et aujourd'hui Ngimbi devient joueur de l'Est Club. Finalement, finalement. J'ai eu la chance de toucher au document, contrairement à ce que Massoud est en train de dire. Le joueur est acheté en 2017. Chaque joueur arrive dans les clubs avec son contrat. Le contrat de Ngimbi, le contrat de 2017 est signé par le secrétaire et le vice-président, je crois, c'est le général, plutôt le colonel Tshisekedi. C'était de 6 mai 2017, 6 mai 2000, c'était 5 ans dans 20 clubs. Dans le contrat, il y avait une disposition, l'article qui disait on peut prolonger par Avena. Et l'Avena est signé, c'est l'Avena qui est signé par Maître Bestine Kazadi. Mais le premier contrat a été signé. On a prolongé de 2 saisons, si vous quittez 2016 jusqu'à 2022 ou 2024, Ngimbi avait prolongé son contrat dans l'Es Vita Club. Charles Massoudi parle d'un individu. Un individu ne transfère pas. C'est le club qui transfère. Tu peux être opérateur, tu achètes un joueur, tu le places dans un club. Ce n'est pas toi qui transfères, c'est le club qui transfère. Le cas de Riki Toulengi, il est allé chez DIFA, c'est Santos Moutoubil qui est allé négocier les transferts au nom de l'handicap sportif Dragon. Mais Toulengi jouait dans Dering. Dering n'avait pas le droit de le transférer selon les clauses. Vous comprenez? Le clause de cession qui obligeait Manier Maignon à l'Es Vita Club, je l'ai. Le point 4 dit ceci. Signé par qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le joueur est allé dans Manier Maignon. Esther Kumba a signé, mais PO, on a signé PO. Qui? Oh là, s'il vous plaît, laisse-moi finir, non, mon cher. Vous parlez au nom de Manier Maignon ou vous discutez? Ça ne peut pas me gêner, ça ne peut pas me gêner. Laisse-moi finir, ça ne peut pas me gêner. Ça ne peut pas me gêner si vous pensez que ici,
Laisse-moi éclairer la lanterne. Non, vous avez estimé. Non, non. S'il vous plaît, Une manière de me flatter, c'est de dire, vous parlez de Manier Maignan. Ça ne peut pas me gêner. Mais vous estimez que Manier Maignan ne peut pas avoir des gens. Si vous voulez défendre Manier Maignan, laisse-moi finir. Laissez terminer, vous allez réagir. Les gens qui a signé à la place de Madame Esther. Ah, Nzambé. Bon, ça c'est une façon d'amener les désordres. On n'amène pas les désordres. Dites seulement qui a signé à la place de Madame Esther. Il y a le joueur est allé dans Manier Maignan. Il y a eu transfert. Les joueurs veulent dans Manier Maignan. Les documents se trouvent à la fédération. Où le point 4 dit, Manier Maignan ne peut pas céder, Manier Maignan ne peut pas transférer. Vous comprenez? Le joueur est allé dans Mazembe. Déjà sur le plan de texte ici, la FECOFA nous amène aussi dans une situation très compliquée. FIFA Connect ne reconnaît pas les RGS et les CDF. Pendant que les RGS et les CDF, c'est les documents qui avaient milité pour que les contrats d'Engimbi soient signés et que la FECOFA a accepté. En son temps, pourquoi la FECOFA n'avait pas dit à Vita qu'il faut appliquer FIFA Connect? Le joueur va dans Manier Maignan. Il est transféré dans Mazembe. En violation de l'article 4 de cette convention de transfert, qui fait référence au RGS et CDF. Le joueur arrive dans Manier Maignan. Mazembe l'achète. Mazembe croit à la bonne foi de l'équipe de Manier Maignan. Et Manier Maignan, et c'est pourquoi j'ai dit que la période Tango Fort est une période qui signe l'acte de décès de l'équipe de l'AS Vita Club. C'est ça le dossier. J'ai dit, la période, la gestion Tango Fort signe l'acte de décès de l'AS Vita Club. On cache à Mazembe qu'il y a une disposition qui dit qu'on ne peut pas transférer. Mazembe fait foi. La FECOFA valide le transfert de Ngimbi. Et maintenant, Ngimbi joue. Maintenant, aujourd'hui, le club réclame son joueur. Qui paye mal, il paye double. Maintenant, la fédération qui accepte, qui entérine par rapport à quel mais c'est ça. Parce que vous parlez de... C'est là où il y a ambiguïté. C'est là où il y a ambiguïté. Parce qu'il y a le RGS et le CDF. La FECOFA s'appuie sur... Les documents sont tombés là. S'il vous plaît, mon frère. Non, vous êtes en train de tromper les téléspectateurs. La FECOFA ici, V-Club n'a pas raison. Il a introduit le même jour. Vous venez de parler ici. Le document est là. Le même jour, deux documents. L'un qui parle de près de 3 ans, l'autre qui parle de près de 5 ans. Il y a la FENA. On est arrivé. On n'a pas raison. On accorde la parole à... V-Club a raison sur le joueur. V-Club n'a pas raison sur le point. C'est votre rapprochement avec Madame Bessie qui vous fait oublier les textes. Charles Massoudi, Eddie Kankou. Vous savez que nous sommes dans le timing. Bon paiement, terminé et puis on conclut. Ouf. Bon, j'accepte de subir ce que j'ai subi aujourd'hui. J'ai été aussi spectateur. Je ne voulais pas verser dans les désordres. Au fait, en réalité, dans ces dossiers, le premier à toucher, c'est la FECOFA. C'est la FECOFA dans la mesure où... Et puis le premier à épargner, c'est Mazembe. Parce que Mazembe a signé un transfert. Logiquement, la FECOFA aurait dû dire à Mazembe, attention, c'est un joueur qui appartient avec l'autre. Voilà. S'il vous plaît. Eddie Kankou. Continuez. C'est pour ça que je parle. Il y a déjà ne m'amène pas le militantisme sur ce plateau. Je suis journaliste, s'il te plaît. Si tu viens défendre avec club, il n'y a pas de souci, mais tu vas le faire, tu as eu du temps. Moi, je parle pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Vous parlez de RGS. À l'époque, on a transféré Ngimbi, il n'y avait pas FIFA Connect. Logique, on évolue. Après, un joueur qui sera transféré après réforme des textes, on va se référer au texte. Après réforme, c'est ça la vie au fait. Il n'y a pas eu réforme des textes à la FECOFA. Est-ce qu'il y a eu réforme des textes à la FECOFA? Tu peux te calmer, monsieur. Il n'y a pas eu réforme Tu peux te calmer. On parle des réformes, on parle des réformes. Alors, calme-toi, sois posé. Non, je parle. Les réformes sont en cours. Les réformes sont en cours. Alors, s'il vous plaît. Alors, vous avez compris la télé. Non, je disais, il n'y a pas eu FIFA Connect. Il n'y a pas eu réforme. Nous sommes vraiment arrivés. On ne va pas conclure sur ce dossier. Vous avez compris la télévision, nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit, grand merci à Bon Paiement, grand merci à Eddie Kankou, grand merci à Charles Massoudi. On va se retrouver déjà la semaine prochaine. Je crois que le dossier, justement, on va y revenir. Faute de temps. Au revoir. Merci beaucoup.